Bonjour, je m'appelle Charlotte Rodwell, je suis en charge des partenariats, la valorisation et la communication stratégique à Orphanet. Aujourd'hui, je vais vous présenter les évolutions et les nouveautés de la base de données Orphanet des maladies rares et des médicaments orphelins. D'abord, qu'est-ce que c'est Orphanet? Pour rappel, Orphanet est reconnu comme le leader mondial dans la collecte, intégration, production et diffusion d'informations à forte valeur ajoutée dans le champ des maladies rares. Cette valeur provient du fait que les données dans la base sont expertisées et intégrées aux autres ressources en usage dans le domaine. De ce fait, Orphanet constitue un outil à la fois pour la santé publique et pour la recherche. Orphanet est particulièrement la référence en termes de nomenclature et classification des maladies rares. C'est le seul acteur du domaine et de ce fait a un rôle normatif dans le domaine de la maladie rare. Ici, vous pouvez visualiser le processus de collecte et validation des données dans la base de données Orphanet. Il est important de noter que ces données sont révisées manuellement, validées par des experts et réutilisables en recherche. La nomenclature, la classification et l'ontologie de référence spécifique des maladies rares et la nomenclature d'Orphanet et l'ORDO, l'Orphanet Rare Disease Ontology. L'ontologie et la nomenclature ont reçu une labellisation de le Consortium de recherche international sur les maladies rares, ERDIC, en tant que ressource reconnue dans le domaine. À partir de la base de données Orphanet, on produit un nombre d'applications différentes en fonction des usages, soit pour l'information et soit pour l'accès massif des données. D'abord, il y a le site Orphanet, que vous pouvez consulter dans une des 8 langues disponibles dans le français, et ses applications mobiles. On produit également des cahiers Orphanet qui présentent un nombre de données sur les thèmes différents pris de la base de données et notamment des informations spécifiques à un pays. Pour la France, vous pouvez visualiser un cahier qui est sur les aides de prestations pour les maladies rares, vivre avec une maladie en France. Côté données, vous pouvez accéder à un nombre de données en accès massif via le site orphadata.org. Il y a des données en accès libre et des données qui sont disponibles via signature d'un accord de transfert de données pour les académiques. Également, on produit l'ontologie ORDO, Orphanet Rare Disease Ontology, qui peut être utilisée pour la recherche. Ici, vous voyez un schéma de la base de données Orphanet. Il est important de noter que chaque donnée dans la base de données Orphanet est liée à une entité dans la nomenclature des maladies rares Orphanet. Chaque maladie dans la nomenclature a un identifiant unique et stable dans le temps qui s'appelle le numéro ORPHA. D'abord, vous allez voir ici que chaque maladie est indexée avec des alignements dans des autres terminologies médicales. Après, on a le gène lié à la maladie et les liaisons vers d'autres bases de données dans le domaine de la génétique. On indexe également les maladies avec les signes cliniques et les conséquences fonctionnelles de la maladie. On donne accès également à les données épidémiologiques sur la maladie, telles que l'incidence et la prévalence et l'âge d'apparition de la maladie. On donne accès également à une encyclopédie des maladies rares. Ce sont des textes qui sont produits par Orphanet et traduits dans les 8 langues du portail. Et également, on donne accès à des textes externes qui ont été évalués pour la qualité, tels que les recommandations en pratique clinique, les articles de revue et des fiches Focus Handicap. Après, on donne accès à des données concernant les médicaments orphelins et les désignations orphelines. Et finalement, on donne accès à un catalogue de ressources experts qui sont collectées dans les 41 pays du consortium Orphanet. Ça inclut les centres d'expertise dans chaque pays, les laboratoires et les tests diagnostiques, les associations de patients et les projets de recherche et essais cliniques. Ici, on peut voir la carte du consortium Orphanet. Aujourd'hui, il est composé de 41 pays, dont 35 font une collecte active des données concernant les ressources expertes dans le pays. Maintenant, on va passer aux nouveautés du site Orphanet depuis les 18 derniers mois. D'abord, on va vous montrer le nouveau site d'Orphanet
qu'on a produit pour les 20 ans du portail. Une refonte complète a été faite du site pour le rendre plus facile à utilisation. Et il y a également un responsive design. Ça veut dire qu'il est facilement visualisable sur les portables et sur des tablettes. On a produit également des tutoriels pour vous aider à vous repérer dans ce nouveau site. Par exemple, le tutoriel recherche un gène, le tutoriel recherche une maladie et qu'est-ce que c'est la nomenclature Orphanet des maladies rares. Maintenant, je vais vous présenter une nouveauté au niveau des signes cliniques et symptômes. Depuis quelques années, on est en train de réindexer les maladies dans la nomenclature avec la nomenclature standard des phénotypes dans les signes cliniques. Ceci est le Human Phenotype Ontology. Donc, dès maintenant, vous pouvez visualiser en partie une recherche pour une maladie ces signes cliniques et symptômes liés à la maladie. Vous pouvez voir les critères diagnostiques et la fréquence des signes cliniques et symptômes, très fréquents, occasionnels. En ce moment, un peu plus de 3000 maladies rares sont annotées et les restes sont à venir. Bientôt, on va mettre à disposition un nouveau outil d'aide à la diagnostic à partir de ces annotations. Sur le côté handicap, nous mettons à disposition également les annotations avec un thésaurus de fonctionnement qu'on a dérivé de la classification internationale du fonctionnement de l'OMS. Ceci décrit des limitations d'activité et les restrictions de participation. Donc, vous pouvez voir des facteurs de perte de capacité avec les fréquences, temporalité et sévérité et les facteurs d'environnement importants à prendre en compte. Ces données sont particulièrement intéressantes dans l'établissement des dossiers de MDPH et ce projet a été financé avec l'aide de la CNSA. Maintenant, vous pouvez voir, sur les sites, on donne accès à une représentation cartographique des filières de santé maladies rares. Vous pouvez choisir de visualiser la composition d'une filière ou plusieurs. Et au niveau européen, vous pouvez également visualiser la composition des réseaux européens de référence pour les maladies rares à travers l'Europe. Côté ressources expertes, on a également mis en place des nouvelles possibilités de raffiner des recherches, des tests diagnostiques. Vous pouvez dès maintenant affiner vos recherches en sélectionnant les techniques et spécialités et contextes qui vous intéressent afin de trouver les résultats qui pourraient vous intéresser le plus. Une autre nouveauté est la réforme complète de le look de la newsletter de Orphanet, Orphanews France. Cette newsletter apparaît 2 fois par mois. Il est gratuit via un abonnement sur le site et il est produit avec l'aide de l'AFM Téléthon. Dans ce newsletter, vous pouvez trouver toutes les dernières nouveautés politiques et scientifiques dans le domaine des maladies rares. Et il y a une rubrique spécialement dédiée aux filières de santé maladies rares où vous pouvez contribuer avec des nouveautés concernant les actualités et événements. Finalement, côté application mobile, vous pouvez toujours trouver sur Apple Store et sur Google Play les applications Orphanet et OrphaGuide. Orphanet est une application mobile qui présente les données que vous trouvez sur Orphanet dans un format qui est accessible en ligne. Et OrphaGuide vous présente les fiches Focus Handicap qui décrit les handicaps liés aux maladies rares et un téléchargement de le PDF du cahier Orphanet Vivre avec une maladie rare en France. Une nouvelle application mobile Orphanet sera bientôt disponible pour intégrer les dernières nouveautés du site. Et finalement, je vais juste vous rappeler des différentes façons de contribuer à Orphanet. Vous pouvez déclarer vos activités si vous avez une activité dans le domaine des maladies rares en ligne, en enregistrant ou en vous connectant sur votre compte via la page d'accueil. Et ici, vous allez pouvoir mettre à jour et ajouter de nouvelles activités.
Vous pouvez également contribuer au contenu scientifique d'Orphanet via notre plateforme de curation communautaire qui va vous permettre de suggérer des mises à jour des données scientifiques et textuelles en Orphanet. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter Orphanet via cette adresse. Merci beaucoup. Charlotte, merci beaucoup pour la présentation. Parmi les présentations, donc Human Phenotype Ontology, Oui. c'est un élément qui va compiler l'ensemble des symptômes issus de la littérature pour une maladie donnée. Est-ce que ce sera un moyen pour les patients ensuite d'essayer à travers certains symptômes de retrouver la maladie rare? Donc, en partie, oui. The Human Phenotype Ontology, c'est maintenant la nomenclature standard, l'ontologie standard pour décrire les phénotypes dans l'humain. Donc, le travail qu'on fait actuellement, c'est effectivement étudier la littérature sur les maladies rares, de chercher les descriptions phénotypiques, d'utiliser les termes dans HPO pour bien indexer ces maladies. Après, on est en train de travailler avec plusieurs partenaires différents dans le contexte des projets européens afin de développer un outil de diagnostic qui va utiliser des meilleurs algorithmes qui va vous permettre d'ajouter une signe clinique chez un patient et de retrouver un certain nombre de suggestions pour un diagnostic différentiel. Est-ce que ça prend en compte la fréquence des symptômes pour une maladie donnée? Oui, effectivement, on est en train d'indexer pas uniquement les signes, mais aussi sa fréquence. Est-ce que c'est un critère diagnostique important? C'est très précieux, j'imagine, pour le diagnostic des maladies rares. Donc, on espère que ça va vraiment apporter un outil complémentaire qui va aider le professionnel dans son travail. J'ai vu dans la présentation, sur les dernières diapos, vous mentionnez que les experts qui sont listés dans Orphanet peuvent eux-mêmes abonder dans Orphanet à différents niveaux, déjà en précisant leurs fonctions et caractéristiques propres à leur centre, y compris peut-être les études en cours au sein des maladies rares qui sont réalisées dans leur centre. Et on a aussi de nombreux experts thématiques sur nos maladies. Alors nous, dans le champ des maladies auto-immunes, auto-inflammatoires rares. Est-ce que nos experts peuvent aussi contribuer à renseigner ou compléter des informations scientifiques sur des maladies rares données du champ de nos compétences? Et comment procéder? Effectivement, nous avons mis à disposition à partir de l'année dernière une nouvelle plateforme de curation, on appelle, où un professionnel peut créer un compte, il peut renseigner son expertise dans une maladie ou un groupe de maladies et après facilement visualiser les données qui sont dans la base et faire des suggestions. Après, ces suggestions, ils vont être étudiées par l'équipe de curateurs, on dit à Orphanet, et éventuellement qui pourrait inviter un autre expert pour aider à mettre à jour les données dans la base. Il est aussi possible de proposer son expertise pour la validation médicale des traductions des textes dans la base de données Orphanet également, dans l'encyclopédie. D'accord. Vis-à-vis des codes Orphanet, les orphacodes, eh bien, il y a au sein de notre filière certaines maladies qui sont considérées comme rares en France et qui n'ont néanmoins pas de code Orphanet parce qu'au niveau européen, l'épidémiologie peut être sensiblement différente. Alors, quel est le chemin pour obtenir un code Orpha au sein d'Orphanet? D'accord. Au niveau d'Orphanet, on a un épidémiologiste qui travaille à Orphanet et fait des études sur la littérature afin de déterminer si oui ou non cette maladie satisfait les critères pour être inclus dans la nomenclature Orphanet et avoir un code Orpha. Donc à Orphanet, on prend la définition européenne des maladies rares, telle qui est définie dans la régulation sur les médicaments orphelins de 1999 au niveau européen. Donc ici, toutefois, il y a une nouvelle étude de la littérature qui pourrait être réétudiée au niveau Orphanet pour peut-être changer un statut de la maladie ou obtenir un code Orpha. C'est tout à fait possible de vous mettre en relation avec Orphanet pour faire cette étude. Merci beaucoup.